Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Comme annoncé, bonsoir à tout le monde. Ceux qui sont là peuvent se manifester. Nous allons commencer notre live d'aujourd'hui, de ce soir, sur la méditation ou la prière personnelle. Je salue ceux qui sont là, ceux qui sont là. Prière de vous manifester, s'il vous plaît. Qui sont là, je vous salue. Je vous salue, nous allons démarrer tantôt là sur notre sujet, la méditation. Qui sont là, qui est là? Qui est là? Qui est là, manifestez-vous. Nous allons parler sur la méditation ou la prière personnelle. Donc, nous allons parler sur la prière ou la méditation, voilà. Donc, si vous avez des questions, des ajouts, comme d'habitude, la vidéo est interactive. C'est-à-dire, bonsoir, homme de Dieu, Joël Cohen Akadosh. Je salue la lumière qui gît en toi, je salue l'amour qui gît en toi, je salue la divinité qui est en toi. Namaste mon frère, homme de Dieu, content de te voir. Voilà. Donc, je disais, nous allons partager sur la méditation et la prière personnelle. Comme d'habitude, mes lives sont interactifs, c'est-à-dire, nous partageons la connaissance. Je donne ce que j'ai et puis je reçois aussi ce que vous avez. Parce que j'estime que je ne possède pas la science infuse. Donc, je me dispose aussi à vous de recevoir la connaissance dont vous possédez. Vous voyez, donc c'est interactif. Donc, nous échangeons. Donc, dans les bas des commentaires, vous pouvez poser des questions ou bien vous pouvez apporter des suggestions, vous pouvez apporter des éléments selon vos expériences par rapport au sujet. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la méditation et de la prière. La méditation et la prière. Donc, c'est clair. Voilà. La méditation et la prière. D'abord, nous allons partager un verset de la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 6. Chapitre 6, verset 5 jusqu'à 7. Donc, bonsoir, les personnes qui vont nous rejoindre, bonsoir. Donc, comme je le disais, donc, nous partageons la connaissance. Les lives, c'est interactif. Je donne, vous pouvez aussi m'apporter vos connaissances, vos expériences, parce que j'estime aussi apprendre de vous par rapport à la prière et la méditation. Donc, notre texte de base d'aujourd'hui, du sujet, c'est Matthieu chapitre 6, verset 5 à 7 ou bien à 8. Voilà. Ok. Voilà, nous lisons. Quand vous priez, là c'est Maître Yoshua, Jésus qui parlait à ses disciples, parce que ses disciples lui ont demandé de leur enseigner par rapport à la prière. Par rapport à la prière, comme Jean l'a fait avec ses disciples. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 7. Voilà, c'est notre texte de base. Donc, nous allons comprendre, nous allons faire les liens entre la prière et la méditation. Parce que le sujet est principalement basé sur la méditation ou la prière personnelle. Je précise bien la prière personnelle ou la méditation. Parce qu'il faut savoir que ce que l'Orient, ce que les Asiatiques appellent la méditation, le christianisme, mais les chrétiens l'appellent prière. Mais plus la prière personnelle. Vous voyez, c'est plus la prière personnelle. Vous voyez, c'est plus la prière personnelle. Voilà, je lis. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, là maintenant, c'est les versets qui vont nous intéresser. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 6. Donc, nous parlons sur la méditation ou la prière personnelle. Donc, je resalue
les personnes qui sont là. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous. Donc, le verset 6 dit, chapitre 6 de Matthieu, « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » C'est ça qui nous intéresse. Bon, je peux lire jusqu'au verset 7. « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses. Comme les païens, ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. » Voilà. Mais c'est le verset 6 qui nous intéresse ici par rapport à notre sujet, la méditation ou la prière personnelle. Donc, je relis. « Mais toi, lorsque tu veux prier, toi, c'est-à-dire que toi, tu es un disciple de Christ. J'estime que tout être humain est potentiellement disciple de Christ. Tout être humain est disciple de Christ. Parce que ici, contextuellement, Christ s'adresse à ses disciples. Parce que ses disciples lui ont demandé de leur montrer comment prier. Comme Jean l'a fait avec ses disciples. Voyez. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 6, notre texte de base. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. » Donc, nous voyons ici, nous allons décortiquer chaque mot parce que c'est très important, parce que j'estime que c'est là, c'est tout un enseignement. Exhortation, comme vous voulez, un partage. Donc, le sujet est la méditation ou la prière personnelle. Mais toi, lorsque tu veux prier, il s'adresse à un disciple, à quelqu'un qui veut savoir, qui demande à son maître comment prier. Qu'est-ce qu'en fait la prière, c'est quoi? Écoutez ce que maître Yoshua Jésus-Christ dit. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Donc ici, nous voyons le mouvement d'entrer dans un lieu secret, d'entrer dans la chambre. C'est-à-dire, oui, bien sûr, ça peut être une chambre physique. Bien sûr, parce que nous vivons dans un monde physique. Voyez, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Donc, nous voyons que la prière personnelle ou bien la méditation, c'est le mouvement d'entrer. D'entrer dans une chambre, c'est-à-dire dans un lieu secret. Parce que la chambre, une chambre, c'est un lieu secret. Voyez, la chambre, c'est un lieu secret. Donc, ben, toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est pour ça que j'ai intitulé ce live la méditation ou la prière personnelle. Ici, je ne parle pas de la prière d'ensemble dans une église, mais je parle de la prière personnelle, la méditation d'abord. Parce que c'est d'abord toi-même, parce que tu cherches comment prier. Ici, nous voyons comment Maître Yoshua s'adresse aux disciples d'abord, à chaque personne. Donc, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ton chambre. C'est-à-dire que entre dans un lieu secret. Bien sûr, tu entres dans la chambre, c'est-à-dire tu te retires, tu t'isoles, tu te mets en solitude parce que tu veux chercher Dieu, parce que tu veux prier. Mais le maître Yoshua, étant enseignant, enseigne à ses disciples. Voyez, donc, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Donc ici, nous comprenons que c'est entrer dans la chambre, dans un lieu secret, dans un endroit secret, caché, physiquement. Mais n'oubliez pas que la prière est un acte spirituel. Voyez, donc en entrant dans un lieu secret, tu t'isoles directement, tu installes un climat de paix en toi. Tu installes un climat de paix et de calme tout autour de toi. Parce que c'est un instant personnel entre toi et ton Dieu, entre toi et Dieu. Voyez, entre toi et la divinité. Donc, tu es en quelque sorte obligé de te retirer. C'est pour ça que Yoshua dit, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Nous voyons que Dieu est dans cet endroit secret. C'est-à-dire que Dieu est dans ta chambre. Dieu est dans ces lieux secrets-là auxquels tu pars te cacher pour prier.
Voyez, donc ici, je parle de la prière personnelle, je parle de la méditation. Donc, tu installes, parce que avant de prier, tu as besoin de la paix, d'un climat de calme, d'un instant de solitude, de paix. Donc, c'est-à-dire qu'il faut te cacher, en fait. Il faut te retirer toi-même pour prier. Et puis, Maître Yoshua dit, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. C'est-à-dire que Dieu n'est pas forcément dans une église, dans un bâtiment, non. Mais ici, Maître Yoshua voulait nous faire savoir juste que Dieu est dans les lieux secrets. Dieu est en toi. C'est-à-dire que là où tu entres pour te commémorer, si on peut le dire ainsi, pour se souvenir de la divinité, pour entrer en contact avec la divinité, donc tu dois entrer dans un lieu secret où Dieu est là. Parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Donc quand tu entres, donc il faut avoir cette conscience-là que la divinité est en toi. Ce que tu appelles Dieu est avec toi en fait. Parce que tu es son image et sa ressemblance. Tu es l'individualisation de Dieu en fait. En fait, tu es la représentation de Dieu. Tu vois? Donc là maintenant, nous voyons directement que la prière ici personnelle, ça cadre directement à ce que les orientaux, les asiatiques appellent la méditation. Ce n'est pas forcément prendre une posture quelconque comme ça, non, c'est pas forcément. Donc, tu t'installes calmement avec une paix intérieure. Tu vois, donc la paix étant physique dans ta chambre, lieu caché, et puis la paix intérieure, cela va te permettre à installer la paix intérieure en toi-même. Vous voyez? Donc, là maintenant, Dieu est là, dans cet endroit secret-là. Il est là. Donc, pour que tu installes un climat de paix en toi, il faut aussi que tout ton environnement, tout autour de toi, là où tu veux prier, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans un monde physique. La chambre, c'est un lieu physique, voilà. Donc, il faut installer la paix physique d'abord. Dans la chambre, l'environnement doit être paisible, et ainsi de suite. Et puis, ça va te permettre à installer une paix intérieure à toi. Voyez. Donc, là, c'est notre texte de base. Parce que nous parlons de la méditation ou de la prière personnelle. Notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Voilà. Qu'est-ce qui est en fait la méditation et la prière personnelle? Pourquoi en fait nous méditons? Bien, pourquoi nous prions personnellement? Pourquoi? En fait, ce que nous devons savoir d'abord, il faut que nous sachions que la méditation n'est ni orientale ni occidentale. La méditation est universelle en fait. La méditation est universelle. D'abord, avant d'entrer dans la méditation, il faut d'abord te concentrer. Il faut te concentrer, c'est-à-dire que c'est centré avec soi-même, concentrer avec soi-même. Donc, concentrer. Donc, tu dois te concentrer, tu dois te mettre au centre avec toi-même. Donc, tu mets, donc, c'est comment? Avant la méditation, bien avant la prière personnelle, dont on parle ici dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il faut te concentrer, c'est-à-dire qu'il faut t'entourer, c'est-à-dire que tu dois te centrer avec soi-même, avec toi-même, c'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que la divinité qui est en toi, avant la méditation, bien vers la prière, c'est d'abord la concentration, c'est-à-dire que le silence. Dans le mot concentration, nous voyons con, qui est le préfixe qui veut dire cum en latin, avec, et puis centration, c'est-à-dire que le centre, donc tu te centres avec soi-même avant d'entrer dans la prière, tu vois. Donc tu entres en toi-même, tu vas vers toi-même en fait, parce que tu cherches la divinité qui est en toi, parce que Dieu n'habite pas dans un lieu quelconque, non. Vous voyez? Quand nous parlons, quand je dis qu'entre dans ta chambre, tout ça, comme je vous ai expliqué que nous sommes dans un monde physique, nous entrons dans un lieu physique avant d'entrer dans les lieux spirituels là. Parce que la chambre là secrète, c'est en fait un état de conscience en fait, une autre dimension. Parce qu'en réalité, tu es esprit, parce que la prière est un acte spirituel d'abord, est un acte spirituel parce que pourquoi tu pries, pourquoi tu médites, pourquoi tu dois te retirer en fait. C'est ça en fait la grande question que nous devons forcément répondre. Si nous posons la question à beaucoup de personnes, pourquoi tu pries?
Pourquoi tu médites? Pourquoi tu te retires? Bien sûr, beaucoup de personnes ont des motifs. Voilà, je cherche le voyage, je demande. Voilà. Nous avons des besoins, bien sûr, je ne refuse pas. Mais le plus important dans une prière, dans une méditation, c'est d'abord de nous chercher nous-mêmes, d'entrer en nous-mêmes, de nous concentrer en nous-mêmes d'abord, de se centrer avec nous-mêmes, concentration. Voyez, donc avec centre, dans le centre de nous-mêmes en fait. Ces centres-là se situent au niveau de notre cœur, au niveau de notre être intérieur. Voyez, donc c'est pour ça que maintenant je parle de la chambre secrète, c'est-à-dire qu'en gros, spirituellement, c'est dans notre cœur, c'est dans notre fond intérieur, là où Dieu réside en fait. La parole de Dieu dit, la Bible, si vous voulez, dit que Dieu, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il a fait sa demeure en l'homme, en l'être humain. Il vit dans notre cœur, là où Dieu demeure. C'est pour cela, pour rencontrer Dieu, il faut aller vers soi-même. Il faut entrer en soi-même. C'est ça le but principal de la prière, de la méditation. C'est chercher soi-même, en fait. Vous voyez? Donc, l'intérêt de la prière, personnellement, de la méditation, c'est plus le développement de la conscience, de développer notre conscience en fait. Parce que l'être humain est d'abord un être conscient, un être connaissant, un être savant. Vous voyez? Donc c'est le but de la prière personnelle, c'est le but de la méditation. Vous voyez? C'est le but de la méditation d'abord. Vous voyez? Bonsoir mon vieux Bob. Vous voyez, donc le but de la prière, ou bien de la prière personnelle, de la méditation, parce que notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Comme Maître Yosh dit, entrer dans ces lieux secrets, dans la chambre. C'est-à-dire, c'est un mouvement de se retirer, en fait. Bien sûr, c'est physique, mais le plus important, c'est plus spirituel, en fait. Parce que la prière est un acte d'abord spirituel. J'aime les langues africaines, en Kikongo, pour prier, on dit Sambila, Kosambila. Le Sambila est composé de 3 syllabes, Sambila. Vous voyez, ça a tout un sens en fait. Donc, le Sambila, on peut juste se permettre les syllabes, les sons, Sala, Kosala, faire en fait. L'embi c'est l'énergie qui alimente l'univers. C'est dans Zambi, vous voyez. J'en ai parlé plusieurs fois sur Facebook. Donc, la prière est un axe d'abord de la quête vers soi-même, d'aller vers soi-même. La prière n'est pas forcément d'abord d'étaler nos besoins à Dieu, tout ça, je veux les mariages. Non, c'est pas d'abord ça. Parce que maître dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux là qui est au-dedans de vous d'abord. Parce que d'autres versions de la Bible parlent du royaume de Dieu ou bien des cieux parmi vous. Mais pour qu'on matérialise ces royaumes-là parmi nous, il faut que ça soit d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous voyez, donc la prière pour Sambila, c'est, en fait, je peux dire, c'est la méditation ou bien transcendantale, ou bien la méditation dans toutes ces dimensions, en fait. Parce que l'être humain est multidimensionnel. C'est pour ça qu'on parle de monde, tout cela. Est multidimensionnel. Donc, nous vivons dans toutes les dimensions en même temps. Vous voyez, donc, dans la méditation, c'est, nous cherchons, en fait, le Dieu qui est en nous. En quelque sorte, nous cherchons nous-mêmes. Parce que les dieux, quand on parle de Dieu, bien sûr, plusieurs personnes imaginent, comme le vieux Bob a dit dans l'air de ses postes, que chaque personne a l'image de son Dieu, en fait. Comme j'en ai parlé, ça fait longtemps que 7 milliards de personnes ont 7 milliards de dieux, en fait, leur façon de voir Dieu. Ils ont imagé un Dieu quelconque, des religions, tout ce que vous voulez. Mais le plus important est que quand nous méditons, quand nous prions, ici je parle de la prière personnelle, selon Matthieu chapitre 6, verset 6. Parce que ici je ne parle pas de la prière en groupe, non. Parce que la prière, c'est d'abord, ça concerne d'abord l'être humain. L'être humain doit savoir pourquoi il prie, pourquoi elle prie, pourquoi elle médite, pourquoi elle doit se retirer, ou bien il doit se retirer. Comme on dit, Nakengomba, je monte en montagne. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? On doit savoir en fait ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons grandi dans un environnement, parce que la religion nous a tellement, pris, voilà quoi. Nous croyons des choses dont on nous a imposées, sans les questionner en fait.
Vous voyez, donc c'est très important. Le moment est arrivé, mes chers frères et sœurs, où nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous devons comprendre, en fait, nous devons questionner nos spiritualités. Nous devons questionner les choses auxquelles nous avons cru, en fait. C'est très important. C'est très important. C'est par là que nous allons grandir. Parce que, comme je l'ai dit dans un post aujourd'hui, que les enfants croient, mais les adultes, ou bien les fils, ou bien les matures connaissent, savent. Le but, en fait, c'est ça. Bien sûr, nous commençons par la croyance jusqu'à la connaissance. Le but, c'est la connaissance, en fait, de grandir. Vous voyez? Donc, le but de la méditation, de la prière personnelle, c'est d'abord de développer notre conscience, en fait. Le but, c'est de développer notre conscience. Exactement, mon frère Rabin Tela, bonsoir. Donc, vous voyez, dans le but de la méditation, de la prière personnelle, c'est d'abord de développer la conscience, la connaissance. Parce que même la Bible le dit, dans le livre de Daniel, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Parce que l'ère où nous sommes, où ça se profile, en fait, c'est l'ère des Verseaux, c'est l'ère de la connaissance. Donc en fait, la connaissance doit être versée, doit être déversée sur ceux qui sont, ceux qui sont disponibles, en fait. Vous voyez? Donc, continuons. La méditation et la prière, je souligne que notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6, là où Maître Yoshua parle. Toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, en fait. Le lieu secret, c'est, bien sûr, tu es dans la chambre, bien sûr, physique. Mais c'est une autre dimension. Parce que la prière est d'abord un acte spirituel. Tu es esprit, en fait. Tu entres en contact avec la divinité, avec l'esprit, avec ce qui est immatériel. Donc, tu dois user de la connaissance, de la conscience en toi, d'élever ton esprit. Tu vois, le but, vous voyez, le but de la méditation, c'est le développement de notre conscience, d'élever notre esprit. Parce que nous cherchons cet inconnu-là, en fait. Nous cherchons l'inconnu. Vous voyez, nous cherchons toujours l'inconnu parce que l'être humain, dans son essence, cherche toujours l'inconnu. C'est pour cela nous embrassons des religions chrétiennes, musulmanes. C'est pour cela que je dis toujours, l'heure est venue de questionner nos croyances, en fait. Si on pose la question à beaucoup de chrétiens, musulmans, des religieux, de ceux qui croient en Dieu, pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi tu pries? Il n'y aura pas de réponse vraiment adéquate en ça. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, les grands problèmes. Il faut questionner. Il ne faut pas avoir peur nous ne devons pas avoir peur de faire des erreurs et puis d'évoluer. Vous voyez? Donc, la méditation, bien sûr, comme je l'ai dit, n'est pas facile. Parce que ici, je parle de la prière personnelle. Ce n'est pas facile, en fait. Tout début a été toujours difficile. Elle prend le temps, ça prend de l'énergie, donc, c'est vraiment ça. Mais ce que nous devons comprendre maintenant, et comme je l'ai dit, avant de méditer ou bien avant de prier, parce que ici je parle, comprenons-nous bien que quand je parle de la méditation, beaucoup de personnes pensent que la méditation est réservée seulement aux Asiatiques, aux hindous, aux bouddhistes. Non. Ce qu'eux appellent méditation, le christianisme appelle ça la prière. Appelle ça la prière, en fait. Même en Afrique, comme je vous ai donné l'exemple avec les Sambi, là. Donc, c'est universel, en fait. C'est un acte universel. Le but de la prière, de la méditation, du Sambi, là, c'est de chercher, le divin, le feu, là, intérieur en nous, en fait. En fait, de les travailler en nous. Je dis Sambi, là, sala, kosala, mbi. Mbi de Nzambi, voilà, l'énergie, là, en fait. Donc, en nous, en fait. Donc, la prière, d'abord, n'est pas de demander, non, c'est pas ça. N'est pas directement, tu viens directement devant Dieu, voilà, tu pries, tu commences à demander. Non, il faut d'abord te concentrer, comme je l'ai dit d'abord, d'installer la paix, en fait. Concentrer, donc, concentrer, c'est de se centrer avec soi-même, en fait. Donc, d'installer la paix avec soi-même. C'est tout un travail, en fait. Malheureusement, nous ne sommes pas habitués ainsi. Pour nous, quand on parle de prière directement, c'est comment nous commençons à chasser les démons, à demander les choses. Non, c'est pas ça. La prière, c'est d'abord la quête vers soi-même, de chercher la divinité qui est en toi. Je vous ai donné l'exemple, notre texte de base de Matthieu 6, 6. Voyez, toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Dans le lieu secret, là, Dieu est là. Tu te retires, en fait. Et puis, tu élèves ton esprit. Voyez, donc tu élèves ton esprit.
Tu élèves ton esprit, en fait. Parce que le but de cette prière-là est de développer ta conscience, de monter, en fait, en esprit. Parce que tout se fait en esprit, en fait. C'est ça, en fait, la méditation. Ou bien la prière, ou bien les sambi, là. Vous voyez? Donc, la prière, cette prière-là, ce que je suis en train de partager avec vous, demande la détermination, demande la discipline. Parce que tu es un disciple. Ici, quand Maître Yoshua parle, ici, il s'adresse aux disciples. Qui dit disciple, dit discipline. C'est l'enseignement ici, en fait. Tout enseignement est toujours dur. Vous voyez? Mais malheureusement, dans nos églises, voilà quoi, dans nos croyances, on ne pratique pas cela, en fait. Je ne m'exclus pas, je suis aussi dedans, parce qu'on nous a instruit ainsi. Donc, nous sommes à côté de la plaque de l'enseignement de Jésus, en fait. Il nous dit de ne pas répéter les paroles, tout ça, mais on fait en fait le contraire de tout ce qu'il est en train de nous dire. Vous voyez, quand vous lisez Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'en bas, il enseigne, c'est l'enseignement au sujet de la prière. C'est là où il parle de la prière de notre Père qui est aux cieux. Le fameux prière, comment la fameuse prière de notre Père qui est aux cieux. Donc, en fait, c'est une prière intérieure. C'est la méditation, en fait. Donc, chaque phrase a son pesant d'or ici, en fait. Mais malheureusement, on ne prend pas le temps d'étudier tout cela, en fait. Vous voyez? Donc, continuons. Vieux Bob dit, les ignorants orientent mieux quand ils sont dans ce problème cherchant des choses. C'est ça, en fait, les grands problèmes. Or, que ce dont nous cherchons, c'est en nous-mêmes. Mais c'est difficile parce que nous ne sommes pas ainsi formés. Voilà, c'est pour cela, on n'avance pas, on souffre toujours, on souffre. Même nos prières, c'est rare de voir des gens faire des prières personnelles, comme Jésus l'enseigne ici. C'est très difficile, parce que nous aimons tellement l'ambiance, être ensemble, tout cela, non. Mais faire une prière personnelle, une méditation, c'est concentrer, c'est chercher soi-même, c'est vraiment une chose très difficile. Combien de personnes se centrent vers eux-mêmes? Combien de personnes font l'introspection, la méditation, la prière personnelle? Cherchent des choses. Parce que même Salomon le dit, autant de problèmes, réfléchis. Même la réflexion, c'est une prière. Tu réfléchis, tu médites en fait. C'est toute une prière en fait. Parce que la prière, c'est d'abord une pensée. C'est d'abord une pensée, en fait. Nous allons le voir ici quand on parle de la méditation. En fait, tu canalises tes pensées pour ne pas dire maîtriser ses pensées. C'est ça la prière. Vous voyez. Donc, la méditation, quand je parle de la méditation, je parle de la prière personnelle. La méditation sert à aller vers un autre royaume des profondeurs et des sensibilités de l'être humain. Parce que tu es d'abord le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit, comme la Bible le dit. Tu es le temple, en fait. Ton corps, c'est le temple. Donc, il faut entrer en toi-même. Il faut accéder jusqu'à au lieu très saint, si vous voulez. Parce que les tabernacles, les temples de Salomon, les pyramides, tous ces bâtiments-là ont été confectionnés selon l'image de l'être humain, en fait. Parce que l'être humain, c'est les temples. Il y a les parvis, les lieux très saints, les lieux saints. Et les lieux saints, les lieux très saints. Corps, âme et esprit, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important à comprendre. Vous voyez, donc les parvis, c'est notre corps physique, là où nous devons tuer l'animal, en fait, la chair. Le lieu saint, je peux l'assimiler avec l'âme à l'intérieur de nous. Et puis le lieu très saint, c'est à l'intérieur de nous, notre esprit, en fait. Vous voyez, nous devons entrer dans notre esprit. C'est au moyen de la prière personnelle ou de la méditation. Vous voyez, donc Matthieu chapitre 6, verset 6, notre texte de base. Nous continuons. La méditation, je disais, la méditation sert à aller vers un autre royaume de profondeur et de sensibilité de l'être humain. Parce que les dieux dont nous cherchons, voilà, il faut se prier. Comme David même le dit dans Psaume 119, il faut devenir prière. Il est homme prière. Il est homme prière. Il faut devenir prière, en fait. Il faut devenir prière parce que, donc, il faut devenir prière. Donc, tout se passe en nous. Tout se passe en nous, en fait. Tout se passe en nous parce que les dieux dont nous cherchons, il est en nous, en fait. Il est en nous. Il est en nous. C'est pour ça que la sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Voyez. Donc, continuons. Ici, dans cette prière, comme je l'ai dit, l'humain se sent isolé, coupé du monde, séparé. Il doit chercher des solutions, en fait. Parce que
Beaucoup prient pour chercher des solutions. C'est pour cela que nous demandons, voilà quoi. Mais le but d'abord, c'est de questionner nous-mêmes en fait. De nous concentrer d'abord. La concentration, c'est-à-dire de concentration. J'ai fait le latin. Con, c'est cum. Cum, l'adverbe, je pense que l'adverbe avec. Centration, c'est le centre. Tu te centres avec soi-même. Tu entres en toi-même, tu installes la paix et puis tu commences à prier. C'est le dialogue entre toi et Dieu. C'est le Dieu qui est en toi. Parce que Dieu est en toi, en fait. Dieu n'est pas extérieur à toi, non. Parce qu'on nous dit ici, l'endroit secret, Dieu est là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Continuons. En fait, il faut savoir aussi que nous prions, mais nous méditons parce que la vie ressemble à une lutte perpétuelle, à un formidable effort avec des taux de réussite infinis et puis tous les tracas de la vie. C'est pour cela que nous prions. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons des choses spirituelles pour chercher des solutions. Mais la solution se trouve en nous, en fait. C'est très difficile, bien sûr, je sais, mais avec le temps, la détermination, la discipline, on y arrivera. Tout commence toujours, pour faire 1000 km, il faut commencer d'abord par un pas. C'est comme ça. Ce sont les sacrifices. Donc, il n'y a rien pour rien, en fait. Tout, il faut payer les prix. Il faut payer les prix, en fait. Voyez. Comme je l'ai dit, la vie ressemble à des difficultés, tout cela, c'est pour ça que nous prions. La vie aussi, il faut savoir que la vie, dans son essence, est le changement. La vie change à tout moment, l'impermanence, l'incessant. Il n'y a rien de mal en soi, en fait. Dans ce que nous vivons, l'univers ne connaît ni bien ni mal. L'univers exprime tout ce qui est, en fait. Vous voyez? Donc, tout cela maintenant se résume à un mot qu'on appelle la souffrance. La souffrance, la vie, comme on dit, la vie est un combat, la vie est difficile, la vie c'est comme ça, compris, parce que c'est toujours difficile. Mais maintenant, c'est que, la tradition bouddhique, le bouddhisme dit, la souffrance en langue pali, langue du bouddhisme, du Bouddha, on appelle ça dukkha. Dukkha qui signifie pas forcément la douleur du corps ou bien souffrance, mais ça signifie le profond. Le subtil, ce qui est immatériel, dans le sens de l'insatisfaction et qui résulte directement de la routine du fonctionnement mental. C'est-à-dire que quand nous souffrons, c'est comme si on a des douleurs sur notre corps, c'est comme si c'est un instant d'insatisfaction en fait. C'est la routine. Donc on se demande, mais chaque jour c'est la même chose, c'est la même chose. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous méditons, nous voulons un peu quitter ce monde ici. Nous voulons élever la conscience. Nous voulons développer la conscience. C'est pour cela que je vous ai dit que le but de la prière, ou bien le but de la prière personnelle, ou bien le but de la méditation, c'est de développer la conscience, de monter en haut en fait, de faire élever notre conscience. Parce que nous sommes multidimensionnels. Nous avons la super conscience, la conscience et l'inconscient. Donc nous sommes univers en fait. Donc, nous pouvons naviguer dans plusieurs dimensions en même temps. Donc, le but de la prière, en fait, c'est ça, d'élever notre conscience, d'élever notre âme, notre esprit. C'est pas d'abord de demander, non, c'est pas ça. Ça vient après. La prière, c'est d'abord de dialoguer avec soi-même, de chercher, en fait, de solutionner, de trouver des solutions avec nos propres problèmes pour éradiquer, en fait, ou bien pour assouvir la souffrance. Quand je vous ai dit ici, la souffrance, c'est la douleur, bien sûr, mais plus, c'est l'insatisfaction, en fait. Quand on est insatisfait de quelque chose, on souffre. La routine de la vie, en fait. C'est pour cela que nous prions pour monter, pour chercher, en fait, Dieu, comme on dit, pour chercher Dieu, pour trouver des solutions. Voyez. Donc, bien sûr, on ne peut pas avoir tout ce que nous pouvons, tout ce que nous voulons, bien sûr, c'est impossible. Mais heureusement, la solution est que nous pouvons apprendre à contrôler notre mental, parce que tout est dans le mental. Parce que l'univers, selon une des lois de l'hermétique, dans les Kybalion, de cette loi universelle, la loi du mentalisme, tout est mental en fait. L'univers est mental. L'univers est mental en fait. C'est pour cela la pensée, ou bien les menteurs qui, comme on dit, banza, kobanza. Les nza, c'est l'univers, en fait.
Kobanza, banza, c'est être l'univers. Vous voyez, être l'univers, c'est-à-dire que notre mental est le reflet dans notre humanité, dans le microcosme humain, dans notre univers, nous sommes univers, du mental universel. Donc, nous définissons le monde par rapport à notre façon de voir les choses. Kobanza, nazo banza. Banza, c'est le monde, en fait. Donc, ta réalité n'est pas la réalité d'une autre personne, non. Donc, la vie est perception, en fait. Tel que tu perçois le monde, tel que ça va être reflété, en fait. Vous voyez? Donc, c'est la loi du mentalisme, en fait. L'univers est mental. Tout est dans notre mental. C'est pour cela la prière est la maîtrise de notre mental. C'est la canalisation de notre mental. De chercher, en fait, de maîtriser notre mental, d'éradiquer ou bien d'assouvir, de diminuer la souffrance, cette souffrance-là, la doux, quand on parle, comme je vous l'ai dit, cette insatisfaction dont nous vivons, en fait. Voyez. Dans la prière ou bien la méditation, le but, comme je vous ai dit, d'élever notre conscience, c'est-à-dire de maîtriser notre mental, de canaliser notre mental, tout ce qui est dans notre mental, tout ce que nous souffrons, les stress, les insatisfactions, comment je peux le dire, tous ces démons-là, je peux le dire ainsi, à nous qui nous rongent, qui nous empêchent à ne pas nous développer. Le but de la méditation et de la prière personnelle, c'est entrer en nous pour diminuer cela, pour éradiquer s'il est faux. Vous voyez ce que nous devons comprendre. Donc, comme je l'ai dit, la clé, c'est la maîtrise de notre mental. Notre mental, parce que l'univers, c'est mental. Tout se passe par notre tête, en fait. Tout ce que nous faisons, tout est pensé, c'est notre mental, en fait. Donc, si notre mental est biaisé, est faux, nous avons un problème. Tout commence d'abord par la pensée. Au commencement, c'était la pensée dans les verbes et la pensée, après la parole. Donc, pour que je parle de conseil, il faut que je pense. Vous voyez? Donc, si je ne parviens pas à maîtriser mon mental, mes pensées, donc je prie mal. Vous voyez? Je prie mal, je médite mal, en fait. Vous voyez? Donc, il faut qu'on devienne la prière nous-mêmes. En prière. Il faut se prier comme le vieux Boba dit. Il faut qu'on devienne des prières, en fait. Parce que tout se passe au niveau de notre mental. Vous voyez, c'est ça en fait ce que nous appelons la prière ou bien la prière personnelle, la méditation. Le but c'est de développer notre conscience, de maîtriser notre mental. Donc, le but de la méditation est de purifier le mental aussi. De purifier, comme je dis, de canaliser, de maîtriser, de purifier. De faire reculer les zones négatives en nous, les énergies négatives, les pensées négatives en nous, tout cela. C'est toute une guerre en fait, toute une bataille. C'est pour cela que nous prions, nous méditons. Nous nous retirons, nous nous concentrons en nous-mêmes, nous nous centrons avec nous-mêmes. Vous voyez? Donc, le but de la méditation nettoie la pensée de ce qu'on appelle des irritants psychiques. C'est-à-dire, comment tout ce qui passe dans notre mental qui nous irrite, qui fâche en fait, qui nous diminue en fait, qui baisse notre taux vibratoire, comme la convoitise, la haine, la jalousie, les peurs, tout ce qui peut baisser notre taux vibratoire, tout ce qui peut nous amener dans de basses fréquences. Comme la prière personnelle ou bien la méditation sert à purifier ces irritants psychiques, la convoitise, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là qui diminuent notre taux vibratoire. Donc, la méditation est le grand instructeur, c'est le feu purificateur. Dans la méditation et la prière personnelle, nous purifions en fait. En travaillant doucement par la compréhension, un méditant ou bien une personne qui prie a atteint une compréhension profonde de la vie. Et il regarde le monde avec un amour profond sans critique. Donc on considère que le monde est parfait, tout est parfait en fait. C'est pour ça que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu est le maître de toutes les circonstances. Exactement, Yeshua, l'être méditant, l'être priant si vous voulez. Vous voyez, c'est ça en fait le but de la prière, de la méditation. D'éradiquer d'abord tous ces irritants psychiques, nous, la haine, la colère, tout ce qui nous rabaisse en fait, nous amène dans des basses fréquences. C'est pour ça que nous prions. La prière, c'est pas d'abord de demander des choses. Non, c'est pas d'abord ça. Non, c'est pas ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux en vous, qui est d'abord en vous. Le royaume des cieux en vous, en fait. C'est-à-dire, le royaume des cieux consiste en joie, en paix, en la justice, dans tout ce qui est beau, amour, tout ce qui
tout ce qui nous élève, en fait, vers la divinité, vers Dieu. Vous voyez? Donc, c'est la méditation qui nous permet d'accomplir cela. Donc, encore aussi, il faut comprendre que le but de la méditation est la transformation personnelle. Vous voyez? Dans la prière personnelle, nous devons nous transformer d'abord. D'atteindre la maîtrise de nos propres pensées, la canalisation, de canaliser notre propre pensée, parce que tout commence par là. Vous voyez, tout commence par notre pensée. Nos paroles, quand nous maîtrisons nos pensées, et puis nos paroles et les actions vont suivre. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc la méditation réduit les tensions aussi. Les tensions, le peur, les angoisses. La méditation nous pousse à voir Dieu. À voir Dieu, bien sûr. Dieu, on ne peut pas voir Dieu étant une entité personnelle comme ça, non, parce que Dieu est une énergie, si vous voulez, bien qu'on ne peut pas définir Dieu, mais pour comprendre, Dieu est une énergie, est un champ d'énergie infini qui se manifeste dans plusieurs créatures dans la création, l'être humain, les planètes, tout ce que vous voulez, tout est Dieu en fait. Mais la méditation nous permet à voir Dieu, dans le Dieu qui est en nous en fait, d'entrer en nous-mêmes, de chercher Dieu qui vit en nous. Même les cieux ne peuvent pas les contenir, mais il a fait son demeure dans l'être humain, les concernant. Vous voyez? Donc, nous pousse à voir Dieu, les ambitions personnelles bien plus élevées. Vous voyez? Donc, le but est de nous élever en fait, dans la prière personnelle, dans la méditation, la concentration en fait. Vous voyez? Donc, voir notre soi se réaliser. C'est ça même qu'on appelle les saluts. On atteint les saluts. Les saluts, c'est la réalisation de soi-même. Ça s'atteint par la connaissance, en fait. Connais-toi toi-même. C'est tout un travail à faire. C'est tout un processus à faire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'esprit qui, dans l'individu, cherche une méthode de discipline, mais c'est l'âme au moyen d'une triple personnalité humaine intégrée. C'est-à-dire la méditation sert aussi à discerner les réels à l'irréel. Le but est d'atteindre la réalité, de sortir de l'illusion. Nous devons toucher les réels, vous voyez. Donc, les soi du non-soi, de toucher les soi, les mentales qui créent l'illusion, c'est aussi les mentales qui vont nous libérer. Mes chers amis, il faut savoir que nous avons deux natures, la nature inférieure et la nature supérieure. Nous ne devons pas rejeter la nature inférieure. Nous devons nous vêtir ou bien nous revêtir de la nature supérieure parce que on a tous ces deux choses-là en nous. Le but est de nous élever, c'est-à-dire de porter un corps nouveau, comme on dit. Donc, comme on dit, c'est en reculant qu'on peut mieux sauter. Vous voyez? Donc, on ne peut pas négliger les mentales qui nous tourmentent, l'ego, comme on dit. C'est cet ego-là qui nous sert comme un levier pour monter, en fait, par la méditation, par la prière. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire donc, par rapport à la méditation. Donc, je ne sais pas ce que nous pouvons ajouter encore. Voilà. L'attitude. Quelle attitude nous pouvons avoir par rapport à la méditation? L'attitude, c'est quoi? J'ai retenu 11 points ici que je vais développer plus vite ici. Quand nous méditons, ou bien quand nous entrons dans une prière personnelle, dans une silence, dans un calme profond, parce que le but, en fait, c'est ça. Premièrement, on ne doit rien attendre. N'attendez rien. Prenez simplement du recul et voyez ce qui arrive. Traitez toute la chose comme une expérience. Donc, c'est-à-dire que la méditation ne doit pas être comme une pression, non. Tu ne fais pas la course avec une personne, non. Prends ton temps, prends le recul, n'attends rien en fait. C'est une expérience en fait. Il faut prendre le goût de ça. Tout dans les silences en fait. Dans les silences. Deuxièmement, ne forcez pas. La méditation n'est pas agressive. Il n'y a pas de lutte violente, soyez détendu et stable. Parce que c'est toi-même, avec toi-même en fait. Tu n'as pas de concurrence là-dedans en fait. Prends ton temps, sois paisible parce que tu cherches des solutions et puis ça prend du temps. Troisièmement, ne vous précipitez pas. Il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Selon ce que votre cœur va vous conduire. Donc, soyez zen, soyez à l'aise. Ne soyez pas... La méditation n'est pas agressive, en fait. Il n'y a pas de course là-dedans. Quatrièmement, ne vous attachez à rien et ne rejetez rien. Il faut prendre tout, en fait. Il faut prendre tout
Et puis, vous maîtrisez, ne rejetez rien, en fait. Cinquièmement, lâcher prise. Ça va toujours dans le même ordre d'idée avec les points précédents que j'ai évoqués. Sixièmement, acceptez tout ce qui apparaît, acceptez vos émotions. Voyez, parce que vous êtes aussi un être émotif par votre âme, en fait. Il faut voir vos émotions aussi, en fait, parce que le but, c'est de les éradiquer. Voyez, en nous, juste aussi les convoitises, les haines, les peurs, toutes ces choses-là en nous aussi. Mais il faut les accepter. C'est l'attitude dont nous pouvons prendre quand nous méditons, d'accepter tout ce qui apparaît. Soyez gentils avec vous-même, acceptez ce qui vous est. Ça cadre aussi dans les points, ce point précédent. Examinez-vous, questionnez tout. Parce que c'est rencontre avec vous-même, en fait. Questionnez tout de vous. Parce que vous entrez en vous-même, parce que vous êtes une maison. Vous êtes une maison, en fait. L'être humain est un temple. Voyez, connais-toi toi-même, tu connais les dieux et l'univers. Neuvièmement, regardez tous les problèmes comme des défis à apprendre pour grandir. Voyez, ce sont des expériences, en fait, pour chercher à grandir, parce que nous devons évoluer. L'évolution est sans fin. Nous sommes, l'être humain est en constante évolution. Dixièmement, ne cogitez pas, voyez ce qui se passe. Dans la méditation, le plus grand problème est que nous sommes confrontés avec notre mental. Le plus important est que de ne pas juger, en fait. De ne pas penser. C'est-à-dire que nous sommes calmes et nous voyons tout ce qui se passe, en fait. Sans jugement. Ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, en fait. Parce que le travail est que de chercher ce qui vous rabaisse, en fait. Donc, vous êtes en vous-même, en fait. Donc, vous cherchez des solutions en vous-même. Donc, ne vous jugez pas. Voyez. Donc, et puis, dernièrement, ne vous attardez pas sur les différences. Voyez, donc ça cadre toujours dans le même ordre d'idée, ne vous jugez pas, en fait. Donc, prenez votre temps dans la méditation, dans la prière personnelle, et puis vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Et puis des dangers que peut apporter une prière personnelle, une méditation, c'est si cette méditation est mal comprise, donc mal pratiquée. La méditation comporte des réels dangers du fait qu'elle touche au mécanisme très fragile du cerveau. Vous voyez, le mental d'abord, et à son substrat éthérique, parce que le cerveau a aussi une partie subtile, en fait. Parce que l'être humain étant physique, bien sûr, nous sommes aussi spirituels, éthériques. Nous nageons dans plusieurs dimensions. Il faut méditer sans tension, vous voyez, sans pression, parce que je vous ai dit tantôt ici que la méditation n'est pas agressive. Avec un parfait détachement vis-à-vis du corps physique. Vous voyez, parce que vous entrez dans les spirituels, en fait. Vous voyez, la méditation est un processus mental dont le corollaire est justement l'oubli du corps. Vous voyez, donc, c'est la guerre avec le mental, en fait. Le mental doit évoluer. Comme je vous ai dit que la méditation a pour but de l'évolution de conscience. De purifier ton mental. Tout ce qui est haine, tout ce qui est vibration basse, le but de la méditation, c'est de vous élever, en fait, de chercher des solutions pour éradiquer cela. Au fur et à mesure, vous allez vous évoluer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, d'un claquement des doigts. Non, c'est impossible. C'est tout un travail, c'est toute une discipline, la détermination. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, voici comment le sujet du jour, ça en est fini. Sur la méditation ou la prière personnelle. Notre texte de base, c'était Matthieu chapitre 6, verset 6. Là où Maître Yoshua dit à ses disciples, toi, avant de prier pour, voilà, je vais relire, voilà. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ton chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est là, dans cet endroit secret, te récompensera. Voyez, dans la chambre secrète, c'est d'abord le lieu de l'isolement. Et puis vous élevez, en fait, spirituellement. Voyez. Donc, Narcisse MK dit, un peu comme lorsque l'on dort, le subconscient prend la place. Exactement, c'est ça. J'en ai parlé quand j'ai parlé de l'univers, la fois passée, l'univers des rêves. Donc, le subconscient en nous, excusez-moi, le subconscient en nous, comme je l'ai comparé, le subconscient, c'est comment? Le subconscient, c'est, vous voyez l'iceberg.
L'iceberg, les subconscients, c'est la partie qui est immergée dans l'eau. La grande partie qui est immergée dans l'eau. Et puis, notre conscient, c'est la petite partie, la glace là, qui est immergée dans l'eau, en fait. Quand nous dormons, notre subconscient prend place. Pourquoi? Parce que notre conscience est un peu en état de sommeil. Vous voyez, les subconscients, dans notre subconscient, c'est enregistré tout ce que nous avons vécu depuis notre enfance jusqu'à maintenant. C'est dans notre subconscient, en fait. C'est notre mémoire, en fait. C'est le stockage, en fait. Tout ce que nous avons vécu dans notre vie, en fait. Ça ne s'oublie pas, c'est resté dans les subconscients. Donc, le subconscient ne peut pas s'oublier. Voyez. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, voilà, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la méditation ou la prière personnelle. Nous avons parlé de cela. Le sujet va rester sur mon mur. Comment la vidéo va rester sur mon mur. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Je laisse 1 ou bien 2 minutes pour que nous clôturons, pour que nous concluons notre sujet du jour. Par rapport à la méditation, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à la méditation et la prière personnelle? Notre texte de base, je rappelle, c'était Matthieu chapitre 6, verset 6. Voilà. Ou bien si vous avez un ajout par rapport à vos expériences, vous pouvez ajouter parce que, comme je l'ai dit, le but de mes lives, c'est interactif. C'est-à-dire que j'apprends aussi de vous. Bien sûr, je ne possède pas la science infuse. Ce que j'ai dit par rapport à la méditation, par rapport à la prière, ce n'est pas complet tout. Donc, je ne donne que ce que je connais, ce que j'ai en fait. Donc, si vous avez des questions, des ajouts par rapport à vos expériences, par rapport à la prière ou à la méditation, vous pouvez toujours les mettre dans les bas des commentaires. Je vais apprendre aussi de vous. Donc voilà, je laisse 1 ou bien 2 minutes et puis je vais fermer ce live pour nous retrouver pour un autre sujet prochainement. J'ai à cœur à parler sur les karmas. Prochainement, on verra. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela. Donc, voilà. Sur la méditation de la prière personnelle. S'il n'y en a pas, nous allons nous séparer là. Nzete Abo Moïdi Mbouta, quelle technique doit-on appliquer afin de pénétrer les subconscients avec la conscience? En fait, mon frère Nzete Abo Moïdi, bonsoir d'abord. Merci pour ton intérêt. Nous devons savoir que quand on dit les subconscients, quand on parle de subconscient, sub c'est sous la conscience. Sous la conscience. C'est-à-dire, la meilleure technique que je peux nous conseiller, je m'inclus aussi, est que nous devons toujours penser positivement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que la méditation sert à développer notre conscience, à nous élever vers les vibrations, les vibrations des lumières. Vous voyez, donc de penser toujours positivement, de nous parler toujours de bonnes choses en fait. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, actons, pensons, ça reste dans notre subconscient. De parler positivement en fait, de déclarer les choses positivement pour toi-même, pour ta vie. C'est ça même aussi la clé même de la prière, quand nous faisons, en quelque sorte, quand nous prions en fait. Parce que nous nous confrontons à une bataille spirituelle. Parce qu'il y a des personnes qui te... En fait, il y a des personnes qui te veulent du mal, en fait, qui te maudissent. Dans leurs pensées, dans leurs actes, tout ça, ils ne veulent pas que tu évolues. Mais comme nous sommes dirigés en grande partie par notre subconscient, qui se matérialise dans notre sommeil, comme notre frère Rabin Telala dit, nous devons, en étant conscients, de proclamer de bonnes choses pour nos vies, de faire de bonnes choses pour nos vies, en fait. Et puis, cela va rester dans notre subconscient, en fait. Parce que le subconscient se réveille quand nous dormons, quand nous sommes en état de sommeil. Vous voyez? Parce que nous sommes subconscients, nous sommes conscients, nous sommes supraconscients. La supraconscience, c'est notre moi supérieur, si vous voulez, le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu, témoigne notre divinité, en fait. C'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le but de la méditation, c'est aussi de lever ce Saint-Esprit-là en nous. C'est moi supérieur-là de nous élever, en fait. De chercher des solutions en nous-mêmes, en fait. D'éradiquer tout ce qui est haine, tout ce qui est
comment, des choses qui nous amènent dans des taux vibratoires bas, vous voyez. C'est ça en fait le but. Je pense que j'ai répondu à ta question, mon frère Nzete Abomoi. Donc voilà. Vous voyez. Donc de parler de bonnes choses en nous-mêmes, de faire, en fait d'être un homme bien, d'être bon, parce que cherchez d'abord le royaume des cieux en vous, le royaume de Dieu qui est en nous. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est justice, tout ce qui est paix, tout ce qui est amour, tout ce qui est joie, tout ce qui est beau, en fait, tout ce qui est harmonie, tout ce qui peut nous permettre à monter. C'est ça le royaume de ceux que nous devons chercher. C'est ça, en fait, le but, en fait. Les matériels, toutes ces choses-là, ça arrive. Ça va venir après. Vous voyez? Le but de la prière et de la méditation, c'est d'abord nous élever d'abord. Je parle de la prière personnelle, de nous élever d'abord. De nous élever, entrer dans les lieux secrets. Dans cet endroit secret, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est haut, en fait. Parce que le but de la prière, comme je l'ai dit, c'est de monter, d'élever notre conscience. C'est pour ça que nous nous retirons, en fait. Nous nous retirons, en fait, nous laissons les bruits, les problèmes de la vie, tout ça. De la même façon que nous installons la paix dans notre chambre, dans la montagne, si vous voulez, c'est aussi de la même façon que nous devons faire avec notre esprit, en fait. D'installer le calme en nous, en fait. D'oublier, en fait, les morts, cette souffrance-là, tout ça, d'oublier cela, en fait. Et puis de chercher Dieu, voilà. Donc, en fait, la lumière en nous, si vous voulez, parce que Dieu aussi est en nous. Je pense que la réponse est claire. Y a-t-il encore d'autres questions? Ou bien les ajouts, comme je vous ai dit, c'est interactif. Vous pouvez partager sur vos expériences. Et puis nous allons fermer, nous allons conclure. Donc, ne vous inquiétez pas, les lives vont rester sur mon mur. Je vais pas comment les supprimer. Ça va rester comme tous mes lives, en fait. Donc voilà, s'il y a des questions, pour 1 minute, il est déjà minuit ici. Nous allons nous séparer. Bien sûr, nous allons nous retrouver dans des posts comme d'habitude. Et puis, dans un autre live, je vais parler du karma ou bien de notre sujet à caractère spirituel. Voilà. Pour partager toujours la connaissance. J'étais à bon, il dit exactement, je suis ravi, Moukouboua. Est-ce que les mantras et les affirmations peuvent aussi s'ajouter dans les... Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Bon, pour les mantras, bien sûr pour les mantras, mais ce que moi je peux te conseiller, c'est juste une partie de vérité, bien sûr. Tu possèdes déjà tout. C'est toi-même qui es le maître de ta vie. Tu es le maître de ta destinée. C'est toi-même qui es le chauffeur ou bien le capitaine de ta vie, en fait. C'est à toi maintenant de voir ce qui peut t'apporter, le beau, l'amour, l'harmonie, tout ce qui est lumière en toi-même. Parce que tu es la lumière, tu es une lumière, en fait. Tu dois juste le manifester en toi-même. Vous voyez? Donc, voilà. Les affirmations, comme je t'ai dit tantôt là. Voilà, y a-t-il des questions? Nous allons nous séparer bientôt là. S'il n'y a pas de questions, donc la vidéo va rester sur mon mur. Donc, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont pris leur temps, même 1 seconde, à regarder les lives. Merci. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. À mon frère Rabin Tela, à mon frère Nzete Abomoy, à mon vieux Bob Mbayo, à l'homme de Dieu, Joël Cohen Akadosh et à toutes les personnes dont je ne vois pas leur nom, mais je remercie toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre. Merci, parfait, merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alidé, Kaling Aboche Alidé. Notre thème d'aujourd'hui était la méditation et la prière personnelle. Ou la prière personnelle, parce que c'est la même chose. La méditation chez les Asiatiques, la prière personnelle chez les Occidentaux. C'est la même chose, parce que la prière, la méditation, c'est une façon d'élever la conscience, c'est une façon de purifier le mental, c'est une façon de nous élever vers la divinité. Si nous appelons la prière, la méditation, nous devons devenir des prières, des hommes prières. Nous nous prions nous-mêmes, en fait, parce que les dieux dont nous cherchons, c'est en nous-mêmes, mais dans une autre dimension. Or que nous sommes des Muntu, nous sommes des êtres multidimensionnels. Vous voyez, c'est grâce à la prière personnelle ou la méditation que nous pouvons atteindre ces strates-là, ces stades-là, ces phases-là. Notre test de base, c'était, je vous conseille de l'étudier ou de le méditer à la maison. Matthieu chapitre 6, verset 6. Vous pouvez lire
tous les chapitres 6, parce que là, on parle de l'enseignement de Maître Yoshua de Jésus sur la prière. Là, vous allez comprendre maintenant, la vraie prière, c'est quoi? La prière personnelle, c'est quoi? Et puis, voilà, ça va vous aider parce que la connaissance est en vous aussi. La connaissance est en vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. J'allais dire, la vérité est en vous. La vérité est en vous. Votre propre vérité, en fait, pour expérimenter, pour élever, pour monter, en fait. Voilà, merci. Que la paix règne en vous. Je salue la lumière qui est en vous. Je salue la divinité en vous. Namasté. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Peace and love. Bye bye.